Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet de règlement PP 31-2024 qui vient modifier le règlement de zonage. Dans le premier article, dans le fond, on va venir créer la nouvelle zone HN 29R à même la zone résidentielle de faible densité HN 06R. Ce qu'on va venir autoriser, dans le fond, c'est de permettre des bâtiments de 16 logements dans la nouvelle zone. Dans le fond, c'est la partie qui est proche de la rue Denison. On va conserver essentiellement les mêmes nombres d'implantations au niveau des marges. Par contre, on va venir autoriser jusqu'à 16 logements dans la zone. Également, on va venir mettre une note spécifique pour dire que les bâtiments de 16 logements devront être distants de 25 mètres par rapport aux terrains résidentiels de faible densité qu'on retrouve juste au nord de la zone qui est visée. Dans le fond, ceux qui vont avoir un frontage sur la rue de la Passiflore. À l'arrière, on va demander est-ce qu'il y a un 25 mètres de dégagement par rapport avec les bâtiments de 16 logements par rapport au résidentiel unifamilial qu'on retrouve sur la rue de la Passiflore. À l'article 3, dans le fond, la zone qui est visée, c'est EH02C. Comme on voit, c'est au nord de la rue principale et à l'ouest du boulevard David-Bouchard-Nord. Ce qu'on va venir faire dans la modification, c'est qu'on va venir revoir au niveau des normes d'implantation dans cette zone-là. Les marges avant vont être réduites. Présentement, c'est une marge de 15 mètres. On va le réduire à 3 mètres, sauf pour les portions qui vont donner sur la rue Léo-Gendreau, qui, elles, vont être à 10 mètres. Et sur la rue principale, on va conserver le 15 mètres. Mais par rapport aux autres rues, on va diminuer à 3 mètres. Également, marges latérales vont être descendues à 0,5 mètres, marge arrière 0,5 mètres. La marge du côté opposé, le latéral côté opposé, elle va être conservée à 6 mètres. Et également, finalement, on va avoir une modification au niveau du nombre d'étages permis qui va être de 5 étages au lieu de 3 étages présentement. Donc, on va augmenter la possibilité d'étages pour cette zone-là jusqu'à 5 étages pour la hauteur des bâtiments. À l'article 4, c'est la zone EH04C. Comme on voit, là, dans le fond, c'est de part et d'autre des rues Raymond-Héroux, Saint-Jude-Nord. C'est un peu au nord de la rue principale. Là, c'est dans le secteur où est-ce qu'on retrouve présentement le Canac. Dans cette zone-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir autoriser plus que 2 entrées charretières. On va autoriser 3 entrées charretières pour les terrains dans cette zone-là. Également, on va venir autoriser, on va venir modifier les usages autorisés. On va venir autoriser du résidentiel dans cette zone-là. Donc, on va autoriser des bâtiments de 4 logements et plus dans ce secteur-là. Et on va revoir le nombre d'étages à la hausse. Présentement, c'est un maximum de 3 étages. On va venir permettre jusqu'à 7 étages dans cette zone-là. Donc, on permettrait d'avoir des bâtiments résidentiels dans ce secteur commercial-là pour amener une certaine mixité dans le développement du secteur. À l'article 5, on va venir modifier, dans le fond, pour la zone GK13C. Comme on voit à l'écran, là, c'est de part et d'autre de la rue Boivin, entre Saint-Antoine-Nord et un petit peu après Saint-Charles-Sud. Là, dans le fond, on va se rendre jusqu'à la rue Laval-Nord ou à peu près. Dans cette zone-là, présentement, on autorise 4 logements maximum. On l'augmenterait à un maximum de 6 logements pour ce secteur-là. Et finalement, l'article 6, dans le fond, c'est notre définition d'érablière protégée. On a des secteurs au plan de zonage avec des érablières qui sont protégées. Par contre, quand on a des évaluations faites par des ingénieurs forestiers, ça peut nous amener à revoir les limites de ces érablières-là. C'est le cas présentement. On va revoir la limite d'un érablière qui était identifié au sud de la rue Bergeron-Ouest. C'est un peu à l'ouest de la rue Mountain. On voit à l'écran, là, dans le fond, la modification qui est apportée. La partie en vert foncé va être en vert pâle pour un couvert forestier à protéger et non plus un érablière à protéger. Ça va venir modifier les normes qu'on va appliquer pour l'abattage d'arbres qui est possible de faire sans nuire à la forêt dans ce secteur-là. Comme mentionné dans la vie publique, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 4 novembre 2024. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 20 novembre 2024 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va attendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal pour la séance du 2 décembre 2024, puisque le projet de règlement est soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter. Les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 6 au 14 décembre 2024 inclusivement.
Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre va être publié le 6 décembre 2024. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement à ce projet, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne journée.